L'implant contraceptif est un bâtonnet qui ressemble à une allumette en beaucoup plus fin, fabriqué en matière plastique souple mesurant 4 cm de long sur 2 mm. Il est inséré sous la peau du bras au moyen d'une aiguille creuse et délivre de la progestérone en continu, ce qui bloque l'ovulation et assure ainsi son effet contraceptif. L'implant est efficace à plus de 99%. Obtenu sur ordonnance en pharmacie, l'implant contraceptif peut être posé par un médecin, qu'il soit généraliste ou gynécologue, ou par une sage-femme. La pose s'effectue sous anesthésie locale, en effectuant une toute petite incision. L'implant est ainsi placé sous la peau, à l'intérieur de l'avant-bras. Celui-ci diffuse alors en continu de la progestérone, et on l'a vu, empêchant ainsi l'ovulation. Le placement et le retrait de l'implant durent quelques minutes et ne laissent qu'une cicatrice de 2 mm. L'implant n'est pas douloureux, ne représente aucun danger et est bien toléré. 24 heures après l'installation, la concentration de l'hormone qu'il délivre est suffisante pour assurer une contraception efficace. La durée d'utilisation de l'implant contraceptif est d'environ 3 ans. Il est nécessaire ensuite de consulter son médecin 3 mois après la pose de l'implant et avant si des effets secondaires apparaissent ou encore si l'implant n'est pas bien toléré. L'implant contraceptif est indiqué chez les femmes qui ne veulent pas prendre la pilule tous les jours ou qui oublient souvent leur pilule, ainsi que chez celles qui présentent des contre-indications aux œstroprogestatifs ou bien aux stérilets. Il est aussi indiqué pour celles ayant eu plusieurs IVG, celles qui fument et celles qui ont des antécédents de phlébite ou d'embolie pulmonaire. Les contre-indications de l'implant contraceptif sont notamment une grossesse, une hypersensibilité à l'un des composants de l'implant, une phlébite, un accident thromboembolique veineux évolutif, une embolie pulmonaire, une tumeur dépendant de la progestérone, des saignements, des hémorragies vaginales inexpliquées ou encore des affections hépatiques. Attention, la pose de l'implant peut parfois provoquer un hématome et ou des douleurs. Il peut également provoquer une irrégularité des règles, absence de règles plus rares, règles moins abondantes, règles plus abondantes, règles plus longues, diminution des règles. Peut également survenir un gonflement des seins et une tension mammaire, de l'acné, une prise de poids, des céphalées ou des spottings. Ce sont des saignements survenant en dehors des règles et qui proviennent de l'utérus. Un dernier point, il faut toujours effectuer un test de grossesse avant d'insérer l'implant, afin de vérifier que la femme qui souhaite porter l'implant n'est pas enceinte.